Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Tahiti où j'annonce l'Évangile. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous pouvez seulement écouter, non pas le prédicateur, non pas le décor qui est derrière nous, mais écouter la voix de Dieu qui vous appelle. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sachez que vous êtes aimés de Dieu. Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Tahiti où j'annonce l'Évangile. Mais quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sachez que vous êtes aimés de Dieu et vous n'êtes peut-être pas dans un décor paradisiaque sur la terre, mais sachez que vous êtes aimés de lui et Dieu veut véritablement vous orienter et vous montrer aussi la voie, l'accès au trône de la grâce afin que vous soyez vous aussi secourus dans tous vos besoins. Et nous allons prendre comme exemple ce matin un homme qui était boiteux de naissance. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 3, la Bible nous dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Amen. L'habitude religieuse à la foi, eh bien, il y a tout ce qu'il faut ici pour passer véritablement d'une rive à l'autre. La Bible nous montre la condition de cet homme. Il était boiteux de naissance. Et il y a des chrétiens qui sont boiteux depuis leur nouvelle naissance, ils n'arrivent pas à fonctionner correctement, et même s'ils sont bien entourés, évidemment, cet homme, nous dit l'Écriture, il était placé, donc il avait un environnement favorable qui le plaçait chaque jour à la porte du temple, et peut-être quelqu'un prie tous les jours pour vous, et vous êtes placé juste à la porte du temple, mais ce n'est pas être dans le temple qu'être à la porte. Et la Bible nous dit, et Jésus dira de lui-même, « Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il entre, alors il entrera et il sortira. » Dieu nous promet de découvrir ces verts pâturages, non pas en restant à la porte, mais en entrant véritablement. Et c'était là sa position placée à la porte, et c'était là aussi une nouvelle identité. Il était un mendiant, bien sûr, et j'ai rencontré tellement de gens qui sont prêt à mendier la prière, à mendier un tas de choses auprès de Dieu. Et Dieu ne veut pas que vous deveniez un mendiant auprès de lui, mais il veut faire de vous des fils et des filles de son royaume. C'est ce qu'il voulait faire pour cet enfant, pour cet homme boiteux de naissance. Et que s'est-il passé? Eh bien, il a simplement croisé les regards de Pierre et Jean. Et Pierre et Jean lui ont dit « Mais regarde-nous !» Et peut-être il vous faut un instant fixer les regards véritablement, non pas sur celui qui prêche, mais sur cette parole véritable. Parce que si je prêche la parole est devant vous. La parole s'est faite chair, elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Ayant fixé les regards sur lui, eh bien, cet homme s'attendait maintenant à recevoir d'eux quelque chose, et peut-être à regarder ces vidéos, à regarder tout ce qui se passe dans le monde, eh bien, vous vous attendez à recevoir de Dieu quelque chose. Pierre et Jean ont croisé véritablement ces regards, et Dieu encore aujourd'hui croise nos regards et attire notre attention. Jésus voit où vous êtes, il voit vos conditions et votre identité. Pierre a croisé les regards, et la Bible nous dit que par le regard, par son regard, Dieu abaisse les orgueilleux.
Pierre dira: «Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous?» Un petit peu plus tard, il dira: «Eh bien, ce qu'il vous faut, c'est fixer les regards sur Jésus, celui qui est le chef et le rémunérateur de la foi.» Il a fixé les regards, et puis ensuite il a entendu la parole. C'est important de recevoir cette parole, et certainement cet homme était prêt à écouter la parole de Pierre et Jean, il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose, mais Pierre et Jean vont dire, et Pierre va dire: «Je n'ai ni argent ni or.» Ben, ça commence mal. Puisque tu n'as ni argent ni or, comment vas-tu m'aider dans la situation où je me trouve? Mais il a rajouté un mais: «Ce que j'ai, je te le donne.» Pierre, en fait, avait quelqu'un dans son cœur, vivait pour Dieu, vivait avec Dieu. Il était à ce moment-là rempli du Saint-Esprit, nous dit l'Écriture, et il avait en lui-même l'amour de Dieu pour cet homme qui débordait véritablement. Et il lui a dit: «Ce que j'ai, je te le donne. Êtes-vous prêt à recevoir ce Jésus, que plusieurs ont dans leur cœur, qui vous est maintenant proposé? Je n'ai ni argent ni or et je suis au bout du monde, mais ce que j'ai, je voudrais vous le communiquer. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu, et cette parole est descendue jusqu'à vos oreilles maintenant pour enfin pénétrer vos cœurs. Le problème, c'est pas l'argent et l'or, mais c'est de recevoir ce que vous attendez le plus au monde, et c'est une vie de joie, une vie d'espérance, une vie de grâce au milieu de ce monde de ténèbres. Ce que j'ai, je te le donne.» Dieu, parlant de son Fils, dira, et parlant à son Fils, quand Jésus a pris les eaux du baptême, il dira: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le.» Si vous pouvez seulement écouter, non pas le prédicateur, non pas le décor qui est derrière nous, mais écouter la voix de Dieu qui vous appelle: «Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne.» Et la Bible nous montre que non seulement il y a eu la parole, mais il y a eu aussi cette affection extraordinaire. La Bible nous explique que Pierre l'a pris par la main droite. La main droite, c'est la main dont Dieu se sert. La Bible dit que Jésus est assis à la droite de Dieu et il règne. Il règne pourquoi? Parce qu'il a vaincu le mal, parce qu'il a vaincu la misère, parce qu'il a vaincu ce monde de ténèbres pour nous amener à ses côtés. Il est rempli de cette affection pour poser la main sur vous, sa main droite, sa main qui a été crucifiée pour nos péchés, et sa main qui est maintenant en train d'agir. Parce que si Dieu, d'un côté, a pris vos péchés, a pris vos maladies, a pris vos fautes, eh bien de l'autre côté, quand vous ressortez de cette croix, de cette visitation de la croix, eh bien la Bible dit: vous êtes déclarés justes. Vous êtes maintenant justifiés par le sang de Jésus. Non seulement vos fautes sont effacées, mais vous ressortez tel que Dieu voit son Fils en vous. Il ne voit plus la culpabilité, le pécheur, il ne voit pas le mendiant, mais il voit son Fils et il veut véritablement vous saisir et vous relever. Pierre, le prenant par la main droite, eh bien l'a saisi. Et Dieu dira de son Fils: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.» Vous avez de même cette parabole que Jésus a prononcée, la parabole du Fils prodigue, et le Père dira: «Mais l'enfant qui était perdu, voici, est de retour à la maison.» Et le voyant arriver à la maison, il ne l'a pas condamné, il ne l'a pas jugé, mais il l'a simplement revêtu de nouveaux vêtements. Il lui a donné une bague à son doigt, et la Bible nous décrit aussi qu'il lui a mis des chaussures aux pieds. Vous savez que Moïse, se tenant devant Dieu, a reçu cette parole: «Ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte.» Le Fils prodigue rentrant de nouveau à la maison, le Père lui dira: «Mettez-lui des chaussures aux pieds.» Maintenant, vous avez le pouvoir de vous lever et de vous tenir devant Dieu, en lui demandant: «Dieu, je ne suis pas un mendiant, je veux devenir ton fils.» J'ai entendu ce message et dans mon cœur brûle ce désir d'être adopté. Nous sommes reçus dans ce monde par bien des hommes et des femmes, mais vous pouvez ce matin être adopté par Dieu, devenir enfant de Dieu. Et la Bible dit, Paul dira: «Et nous le sommes.» Et c'est parce que je suis devenu cet enfant que je peux vous dire: vous devenez mes frères véritables, et
engagez-vous avec Jésus comme ce mendiant, levez-vous. Réalisez que c'est la main de Dieu qui vous porte, qui vous amène, non pas à rester dans votre mendicité, mais à devenir véritablement des fils et des filles du royaume. J'en ai assez dit maintenant, je prie pour vous, afin que vous entriez dans cette grâce. Je te bénis, Père, je te loue pour mes frères et sœurs, pour les hommes, les femmes qui écoutent ce message, afin que plusieurs entrent par la porte, te choisissent comme Sauveur et Seigneur, que plusieurs fassent l'expérience d'une guérison miraculeuse, et qu'ainsi ils découvrent que toi seul es le Fils unique de Dieu, le Christ ressuscité. Amen.